c'est la paix que les Congolais ont besoin. Vous voulez développer des histoires critiques, minérales, tout ça qu'on sort, mais c'est la paix que les Congolais ont besoin. Quand nous n'avons pas cette paix-là, vous pouvez tout dire, monter, descendre, pensez que ça la de côté, parce que nous, ce que nous voulons d'abord, c'est cette paix-là que nous voulons avoir. Quand nous avons la paix, le reste, ça peut se faire sans problème. J'aimerais que vous puissiez savoir une chose. Vous avez remarqué, ça fait 3, 4, 5 fois que je viens vers vous, je vous dis, d'ailleurs, ça fait presque une semaine à Ebisibino, Boye Bisangaï. Et loko nini ya malonga, Congo, il faut ça là, pour tous la solution à 90% ya magamona biso. Des fois, les gens ne suivent pas nos émissions. Les gens n'écoutent pas ce qu'on dit. On dit des choses qui sont très cruciales et très importantes. Des choses qui sont très importantes. Mais il faut toujours prêter attention et être prudent. Quand je viens, je commence à parler contre l'armée et les généraux qui ne font rien. Ne pensez pas que ça a souci un sentiment à bongo. J'ai déjà les informations que je peux peut-être ne pas donner officiellement et que je dois commencer à faire passer les messages codés indirectement. C'est la seule façon que je peux faire ça. Mais au Bazana Maïe, les va comprendre pourquoi j'insiste sur l'armée. J'ai dit que 90% y a Makambo ya Congo. Pour Salema, il faut armer et la restructurer. Mbango Mbango va refonder Ango. J'ai parlé des moyens d'invita, j'ai parlé des lasers, j'ai parlé du président Tshisekedi. Je crois que c'est la clé. Bako Sabinoté. Pourquoi? Parce que nous entendons, nous écoutons, c'est que c'est dans les couloirs de Washington. Les trucs de Doha qu'il faut signer, de Washington, pardon, qu'il faut signer, ça vous prend un peu le temps. Alors, j'insiste sur les relations bilatérales. Je reprends. Plusieurs fois, je vous répète. Les États-Unis, côté diplomatie avec le Congo, il y a une ouverture que vous n'avez pas l'idée. Depuis plus de 30 ans, on n'a pas eu cette ouverture qu'on a avec les États-Unis. Qu'on n'attende pas seulement les jours qu'on va signer les papiers de Washington. Ça viendra, je ne sais pas dans combien de temps. Mais en même temps, comme les États-Unis, il y a beaucoup de compagnies. J'ai beaucoup de compagnies qui sont là. Je les ai croisées à Washington et à New York, qui sont en train de vouloir seulement venir au Congo. Allez-vous attendre jusqu'à ce qu'on va signer? Ou bien, avec tout ça, vous utilisez avec nos diplomates, c'est-à-dire les affaires étrangères de Wagner Kaikwamba, avec la défense des moyens d'invita, avec la présidence de Tshisekedi, il y a moyen déjà de commencer à parler sur la défense du Congo. Parce qu'ils sont ouverts. J'ai même causé avec les gens qui sont dans les choses des satellites. Je les ai vus, j'ai leurs contacts. Dans le bandé, pour comprendre. Et ces contacts-là, ce n'est pas seulement moi. La majorité des gens là qui sont avec les présidents, ils ont tous ces contacts-là. J'ai vu des documents, je ne sais pas, peut-être ne pas dire. Je pourrais seulement faire parvenir des documents là à quelqu'un d'autre. Satellitaires, du Katanga, de l'Est. Mais ces gens-là sont prêts à travailler avec nous. Évoluons avec le travail des États-Unis. États-Unis à Kobo Yate. Tellement qu'il y a les hommes d'affaires qui veulent venir au Congo. Si vous continuez à travailler sur l'armement, sur la défense, et que tu bandio minduki na bango, et puis bandio formé biso, et puis tu insistes que batia base militaire na bango et pas na biso. Je sais que vous n'aimez pas ça. Tu ne peux pas dire ça aujourd'hui. Nous sommes dans des problèmes sérieux. Nous n'avons pas une bonne armée. Bayanan. Pour que Tshisekedi na gouvernement na base ou temps, il y a qu'à se restructurer. Nous savons qu'avoir une base d'autrui chez vous, ce n'est pas bien, c'est de l'espionnage, c'est la vérité. On a besoin de cet espionnage-là pour d'abord mettre fin à la guerre. Parce que la mort, c'est la pire des choses que vous pouvez accepter dans votre nation. On ne peut pas accepter d'abord que les Congolais meurent. Si nous pouvons aller rapidement, bilatéralement avec les Américains, on parle avec l'Africom, on parle avec le ministère de la Défense et on leur dit la stratégie du Congo. Mais CNN. Notre position est stratégique pour que les États-Unis aient d'abord base Nabango et Panabiso. Ce qui base il y aura des radars, il y aura une protection, les ennemis vont finir. Et si l'armée congolaise est restructurée, que nous avons l'armée réelle, même ce que Boulos fait ne compte plus, vous ne pensez pas ça? Boulos peut avoir pris l'argent, pas son langage, je l'accuse. Il peut avoir pris l'argent. Voilà pourquoi je dis ceci. Il peut bien parler. Les jours que Boulos parle mal, comme il a parlé mal là, moi, je suis un général d'armée dans le monde médiatique. Je ne peux pas tergiverser. La solution est simple. Nous allons les récuser. On va faire le bruit. Il aura les vidéos. Donald Trump va écouter. Nous passerons par les voies qu'il faut passer pour que Donald Trump soit au courant que son chivier là, ça ne va pas. Il a peut-être pris l'argent de Moïse Katumbi qui est ici. Ce sont des millions. On vous donne 10 millions, 15, 30, 50 millions. Les riches aiment beaucoup l'argent, plus que nous les pauvres. Les riches, même $1 c'est beaucoup pour lui. Moi, les pauvres, quand tu me donnes $1, je me fâche. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais les riches, quand tu lui donnes même $1, il est très content. Parce qu'il connaît que c'est de l'argent. Moi, les pauvres, là, je ne connais pas cet argent. Pourquoi tu me donnes $1? Il faut me donner beaucoup. Mais lui, même $1. Donc si on lui donne même 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions, qui viennent de vos minéraux du Congo, à cause de quoi? Boulos s'est contredit
dans tout ce qu'il a dit. Voilà pourquoi je dis qu'il nous insulte. Mais on a déjà signé l'accord. Je suis content que Dieu a permis qu'on signe avant qu'on puisse les corrompre. On l'a peut-être corrompu en retard. Parce que les documents sont déjà signés. Nous nous tenons à ce qui est écrit. Ce qui est déjà écrit et signé, c'est de ça que nous nous tenons. Tout ce qu'il peut raconter, ces bêtises, c'est pour lui et l'argent qu'il a mangé, et ça ne compte pas. Il ne reconnaît pas les génocides. Il dit qu'il y a eu beaucoup de morts, 6 ou 7 millions, mais il ne reconnaît même pas les génocides. De deux, Boulos contredit Donald Trump. Donald Trump parle de 10 millions. Lui vient parler de 6, 7 millions. Il a mangé l'argent de qui? Et qui veut qu'il ne puisse pas parler des génocides que notre président Tshisekedi a pu dire publiquement aux Nations Unies? Lui dit que non, je ne sais pas, je ne peux pas appeler ça génocide. Tu appelles ça quoi? Mais maintenant, si tu ne reconnais pas notre génocide, pourquoi tu vas négocier pour nous? Pourquoi tu vas être l'intermédiaire de négociation? Parce que tu ne reconnais pas ça. Tous les Congolais doivent écrire dans leur TikTok, Boyo Kangaï. Tout le monde, je vous permets d'attaquer Boulos. Sans merci. Il faut qu'il y ait comme Elaïe, Azana Matoyi. J'ai commencé à mon émission pour dire, tout le monde, Dieu les a donné les oreilles. Il va entendre. Dans les TikTok, couper mes morceaux ici, dites à Boulos que gare à toi. This is, we're talking about the Congo. People have been dying. It's a genocide. Don't come and tell us you don't know if it's genocide or not. Parce que s'il fait ça avec les Juifs, son poste est perdu à la minute. S'il va parler contre les Juifs, de douter qu'il y a eu 6 millions de morts de Juifs, son travail est terminé. Nous voulons aussi nous rassurer que comme il doute de la mort des Congolais, que c'était un génocide congolais, pour repeupler les Rwandais dans nos terres congolaises, lui, nous n'avons plus besoin de lui. Les documents déjà signés, les documents est clair. Et nous n'allons pas continuer à tomber sur ces jeux-là. La première des choses est celle-ci. Quand tu parles que non, il faut que les M23, c'est un problème avec le Congo pour réintégrer l'armée rwandaise ou les M23 de l'armée congolaise. Mais Boulos a oublié que lui-même était là quand on a signé à Washington pour dire la réintégration est conditionnelle et ce sera cas par cas. Il met ça où? Il va aller rectifier les papiers? Comment il peut se permettre à un diplomate de dire que non? Vous savez, la réalité est que ils vont être réintégrés dans l'armée. Non, c'est faux. Ils ne seront pas réintégrés dans l'armée. Tu as parlé comme ça parce qu'il y a Kimbongo, tu es Biango. Alors il faut le babongo pour na bango ba sepe là. Bisoto boyi, nambongo bino bolie na yo bozu, bolamba bolie bisoto gole angote. That's one thing Boulos should understand. You cannot contradict yourself in whatever you've been studying. Tu as dit, oh, ça sera cas par cas, ça sera ainsi. Le Congo a souffert, il y a eu beaucoup de morts, tu as dit ça à Doha. Tu arrives ici, tu dis non, vous savez, ils peuvent être intégrés. Intégrés par quel moyen? C'est vous êtes Congolais pour les intégrer là-bas. Nous sommes un gouvernement, nous sommes un pays, il y a des lois. On ne peut pas accepter de prendre les gens qui ont tué les gens. Imaginez quelqu'un à Walungu, par exemple. On te fait bourgmestre de Walungu, mais tu as déjà tué 10 000 personnes à Walungu. Vous comprenez quel pays vous mettez les gens, les situations? C'est lui qui a tué, qui a violé nos mamans, il devient notre bourgmestre ou notre, je ne sais pas, commissaire de zone ou quoi. Vous pensez est-ce que ça a un sens? Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui maintenant que je savais et je vous ai dit rapidement relations bilatérales avec les États-Unis. Parce que les relations bilatérales avec les États-Unis, Boulos n'intervient pas en ça. Boulos est placé juste pour les négociations. Mais si nous partons avec les Rubio, nous partons avec les départements d'État, nous partons avec les ministères de Défense américains, nous sommes avec le gouvernement américain. Et le gouvernement américain sait que le secteur privé veut investir au Congo. Ils vont nous accepter de nous vendre les armes, qu'on fasse ces histoires-là entre nous deux d'abord, qu'on évolue avec eux, qu'on ait ce qu'on a besoin, et que s'ils peuvent même mettre leur base chez nous pour leurs intérêts, nous aussi nos intérêts aussi, et que nous puissions travailler avec eux, c'est ça qu'on va faire. Que Boulos mange l'argent, qu'il ne mange pas l'argent, ça ne va pas beaucoup nous affecter. Le jour que nous avons une bonne armée, pourquoi j'insiste que le président Tshisekedi doit chasser beaucoup de généraux le plus vite possible. Il faut restructurer l'armée le plus vite possible. 90% de nos problèmes auront la solution. Que les Rwandais aillent corrompre ou quoi, eux-mêmes comprendront qu'on ne peut plus faire l'attaque au Congo. Ces gens, ils ont déjà une armée forte. Comment tu vas l'attaquer? Voilà les messages que vous avez pour vous. Je vous mets Boulos et puis on va conclure par là. Juste une seconde. Je suis content de voir que Donald Trump Donald Trump a signé pour que la FBI puisse mettre fin à ce que Soros fait, parce que Soros est parmi les gens qui financent le terrorisme local au niveau des États-Unis. C'est Donald Trump qui fait ça, qui a signé des papiers, et je crois que c'est une bonne chose. Tous nos ennemis, nous avons toujours besoin de les voir avoir des difficultés, et pour moi, je suis content. Donald Trump continue, il dit, certainement que parmi ces gens-là, je les connais, je mange avec eux à table. Certainement qu'ils sont parmi nous et je les connais. Mais après avoir mangé avec moi à table, ils tournent, ils vont derrière faire ces histoires-là pour mettre les troubles dans la nation. Vous comprenez? Ça revient au même. Il peut être aussi à table avec son Mbakani,
qui est Boulos. Boulos tourne en arrière, il va aller manger avec les Katumbi et les Rwandais, et puis il revient ici pour nous distraire. C'est aussi une possibilité. Comme Donald Trump comprend ça, c'est un très bon point, qu'il comprend qu'il y a les gens qui font toujours double chose devant et derrière. Et cela est important que nous puissions savoir. Ce sont les choses que nous, en tant que Congolais, nous devions toujours voir ce qui se passe et c'est important. Voilà.